Pour être plus séduisant, est-ce qu'il est mieux d'être riche ou est-ce que simplement paraître riche, avoir l'air riche suffit totalement? C'est une question assez intéressante qui était ressortie dans un commentaire. Bon, je vais pas le redire entièrement, mais en gros, c'est voilà, un mec d'ailleurs qui suit assez régulièrement la chaîne, qui avait réagi à la vidéo et qui parlait aussi de qu'au final, on peut démontrer son statut social via ses vêtements, sauf qu'on peut aussi paraître riche, mais sans l'être vraiment. Tu peux ne pas être riche, avoir seulement 2000 balles sur ton compte, mais avoir une belle montre, avoir des beaux vêtements, etc. Et donc, en soi, tu as l'air riche, mais tu l'es pas réellement. Et je pense que c'est vraiment un débat plutôt intéressant, hein. Ça va être une vidéo, je pense, de valeur, là. Donc, on va commencer, bien sûr, pour rappeler que, forcément, si aujourd'hui tu es riche, ça veut pas dire que ça fait tout, ça veut pas dire que ta vie va... tu vas tripler tes points sur 10 et tout, mais oui, tu seras plus attirant que si t'es pauvre, hein. C'est normal, hein. Entre un mec qui est caissier chez Carrefour et un mec qui est chef d'entreprise, qui est médecin, qui est footballeur ou un truc qui gagne beaucoup, eh bien oui, tu seras plus attirant et tu auras plus de succès avec les femmes. Pas la peine d'être Einstein pour l'avoir compris. Bien sûr, c'est pas forcément le plus important, le physique prime. Entre choisir d'avoir une putain de carrière et te métamorphoser en 10 sur 10, je pense que clairement tu auras plus de succès en étant en 10 sur 10. Mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, donc oui, le statut social, la richesse, ça augmente ton attirance, point barre. Donc c'est pour ça, bien sûr, que tu as énormément d'hommes qui, en partie pour ça, essayent de devenir riches, et tu as aussi plein d'hommes qui essayent de paraître riches parce que ils ont peut-être pas l'énergie, pas la patience, ou même ils pensent ne pas pouvoir réellement devenir riches, donc ils se concentrent sur juste avoir la meilleure voiture, avoir une super montre, s'acheter des super fringues, machin truc, alors qu'en fait ils sont parfois fauchés, quoi. Et c'est vrai parce que personne au final peut vraiment savoir si t'es réellement riche, hein. T'as pas accès au compte bancaire des gens, donc si quelqu'un a une belle voiture, un costard, je sais pas quoi, tu vas te dire dans ta tête qu'il est riche, alors qu'en fait ça se trouve le mec il a 3000 balles sur son compte, hein. Et à l'inverse tu peux trouver un mec qui s'habille un peu comme une merde, qui est habillé en clochardo, mais en fait ça se trouve le mec il est multimillionnaire. Dans les deux cas, tu peux ne pas le savoir. Il y a des gens qui s'habillent bien qui sont riches, il y a des gens qui s'habillent bien qui sont pauvres, t'as des gens qui s'habillent mal qui sont pauvres, et t'as des gens qui s'habillent mal qui sont riches. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que forcément, la richesse, personne ne peut le savoir, donc évidemment les femmes non plus. On peut juste voir les apparences, et donc forcément, quand tu vois quelqu'un qui a une voiture de sport, des fringues de marque, une Rolex au poignet, eh bien, dans ta tête, tu te dis qu'il est très probablement riche. Et puis même, je pense que la plupart des gens font le raccourci que oui, il a ça, donc il est riche, hein. Ils pensent pas trop au stratagème qu'il peut y avoir derrière, hein. Et c'est pour ça, simplement, que en fait, ces entreprises fonctionnent, hein. Je suis certain que si les femmes n'en avaient rien à foutre, mais absolument rien à foutre du statut social des hommes, les Rolex, ça ferait faillite, les voitures de sport, ça ferait faillite, les fringues de marque, ça ferait faillite. Donc ça, je pense, c'est intéressant aussi à prendre en compte. Et donc, bref, le débat de cette vidéo aujourd'hui, c'est tu parles que voilà, c'est bien de devenir riche, même si bien sûr, hein, je dis pas que c'est que parce que ça te rend plus attirant, ça a aussi plein d'autres avantages, hormis ça, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais au final, si je peux juste, avec quelques milliers d'euros, paraître riche, pourquoi me faire chier à devenir riche et voilà. Eh bien, c'est le débat dont on va parler aujourd'hui. Alors, premier point, c'est que si toi un jour tu veux devenir riche, tu peux pas te permettre de aller jouer les riches, de paraître riche. Je vais m'expliquer. Par exemple, moi je te l'ai dit là il y a 2 vidéos que je venais d'atteindre 100 000 euros de patrimoine, hein, sur mes comptes en banque plus à la bourse et tout. Donc ça veut dire que si j'ai envie que je sorte tout mon argent, j'aurai environ 100 000 euros là et je pourrais les claquer si je veux. Et ça veut dire que là, clairement, une Porsche, je pense que ça coûte environ 100 000 euros, hein. Ça dépend les modèles bien sûr. Donc ça veut dire que moi là, si j'ai envie, je peux retirer tout mon argent de tous mes comptes, m'acheter une Porsche et avoir ma Porsche tranquille et elle est à moi. Sauf que du coup, si je fais ça, j'aurai une Porsche, donc je vais paraître super riche, hein, mais je le deviendrai pas. Parce que 100 000 euros, j'ai mis des années à les accumuler. C'est censé faire levier pour grossir de plus en plus vite et ensuite un jour arriver à 200 000, qui ensuite me fera arriver à 300 000, etc., etc., et un jour au million. Donc pour un jour réellement être riche, et limite quand t'as 1 million, là, bon, tu peux peut-être t'acheter une Porsche et t'en battre les couilles puisque t'as quand même encore beaucoup. Mais en gros, ces 100 000 euros, c'est
c'est des graines qui sont plantées, qui ont commencé déjà à pousser, hein, c'est un accélérateur. Donc si je l'enlève pour m'acheter des trucs extérieurs, je ruine tout et je recommence à zéro. Encore pire, puisque j'aurai un passif qui est une Porsche et ça doit coûter cher à entretenir, je pense. Donc en gros, si toi tu veux dans ta vie un jour vraiment être riche, et que tu es dans la phase de croissance, que tu as 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros, tu peux pas te permettre d'aller t'acheter une putain de voiture, une putain de Rolex, des putains de fringues, un putain d'appart, pourquoi pas, ou d'aller en carré VIP en boîte de nuit, ou bref, tu vois, ce type de choses, parce qu'en fait, ça va juste ruiner l'argent que tu as accumulé et te faire revenir au point bas ou te faire descendre, et ce qui va t'empêcher d'un jour vraiment accumuler assez pour être riche. Donc déjà, après il y en a qui vont me dire, oh bah moi je m'en fous, je serai jamais riche, là ok. Mais si un jour tu veux vraiment le devenir, tu peux pas te permettre de faire ça. Faut que tu attendes d'avoir vraiment beaucoup avant de pouvoir faire ce type de dépenses. Si un jour je veux m'acheter une voiture de sport ou faire le con en boîte de nuit en VIP ou m'acheter une Rolex, bah je sais pas si je le ferai un jour, mais en tout cas si je le fais, c'est que je pourrais me le permettre. Et quand je dis que je pourrais me le permettre, c'est que vraiment j'aurais tellement assez que je pourrais le faire, tu vois. Donc peut-être 500 000, 1 million, j'en sais rien. Mais je vais pas acheter une voiture à 100 000 alors que j'ai que 100 000 euros, hein, ça a aucun sens. Et puis en plus, le point en plus, c'est que si tu fais ça par exemple, alors que t'as pas tellement d'argent, tu vas pas pouvoir faire joujou longtemps. Hein. Imaginons que tu gagnes le SMIC et hop, tu te fais un kiff, tu vas en carré VIP pour paraître riche ou je sais pas quoi en boîte et choper plus facilement. Peut-être que, je sais pas, ça marchera peut-être sur le coup et tout, mais je sais pas combien ça coûte un carré VIP, en vrai j'en ai jamais pris. Je sais pas, c'est peut-être 1 000 euros ou je sais pas, c'est super cher je pense, même si sûrement des fois ça se paye à plusieurs. Tu pourras peut-être le faire une fois, deux fois, trois fois avec tes économies, mais si tu gagnes le SMIC, tu vas pas pouvoir faire ça longtemps. Donc tu vas goûter un petit peu à la sensation de faire le riche, mais si tu peux le faire une fois par an, ça va juste te frustrer et tu vas juste encore une fois gâcher tes économies. Deuxième point, c'est que, en fait, c'est un, comment dire, c'est un artifice que tu vas mettre en avant qui est faux, qui est irréel. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que tu vas te faire niquer en fait si jamais tu veux aller plus loin qu'un soir, quoi. Si tu veux aller à long terme. Je vais te prendre des analogies, ça va être vraiment très clair. Par exemple, imagine un mec, je sais pas, il veut aller sur Tinder et tout, il est sur Tinder. D'ailleurs, petite parenthèse, on parle aussi de paraître riche et tout, mais au final, maintenant que presque tout le monde se rencontre sur Tinder et sur Instagram, c'est moins évident de paraître riche. Enfin, après, oui, tu peux te prendre en photo avec ta voiture, je sais pas quoi, ou prendre en photo en mettant ta montre en avant, mais bon, c'est déjà encore moins mis en avant qu'en boîte de nuit où là, tu peux prendre un carré VIP, etc. Enfin, bref, parenthèse fermée. Imagine un mec qui met des photos de lui sur son Tinder retouchées. Où genre, tu vois, il se fait plus beau, il se fait une mâchoire plus carrée, il s'élargit les arcades sourcilières, il se fait des yeux un peu mieux, un peu plus en amande ou je sais pas quoi, il se fait un plus petit nez, il se fait une meilleure ligne de cheveux, il s'enlève tous ses boutons, il se fait une peau plus lisse, bref, tu vois, vraiment, c'est pas genre il enlève juste un petit bouton comme ça et puis non, vraiment le mec qui retouche ses photos, où il modifie en fait son visage, hein, son apparence. Il va avoir plus de matchs, c'est vrai, hein, c'est la réalité. S'il fait ça bien et qu'il arrive vraiment à être plus beau sur ses montages photos, il va avoir plus de matchs, plus de succès, plus de rendez-vous, tout ce que tu veux. Donc en soi, on pourrait se dire, oh, trop bien, sauf que au bout d'un moment, il va rencontrer la fille ou les filles en question. Là, elles vont voir la supercherie directement. Et le pauvre, en fait, ça va juste lui niquer sa confiance en soi. Parce que s'il a vraiment trop triché, ça risque de pas passer et il va s'en prendre plein la gueule. Donc c'est une fausse bonne idée, hein. C'est même une mauvaise idée tout court. Et pareil, on pourrait prendre l'exemple, imagine une femme qui sort ou je sais pas quoi, ou même qui se prend en photo avec du maquillage complètement abusif, où elle se maquille mais c'est pas juste un peu de fond de teint ou un petit peu d'eyeliner, je sais pas quoi, c'est genre elle fait du maquillage de gros délire où elle se redessine le visage, elle s'invente des pommettes, elle s'invente des lèvres, elle s'invente des yeux, etc. Genre du gros délire. Peut-être qu'elle va mieux séduire, qu'elle va réussir à avoir un meilleur homme que ce qu'elle aurait eu en temps normal et tout, coucher avec je sais pas quoi, mais le lendemain, quand il va voir sa gueule au réveil, mon pauvre, il va prendre ses jambes à son cou, il va fuir. Et ça va faire pareil avec tous les autres, puisque s'il voit que en fait, la meuf elle a 3 points sur 10 de moins que ce qu'elle paraissait, ça va pas passer à long terme. Hein. Il n'y a aucun mec qui va se dire ah bon, en fait, t'avais l'air d'être une jolie 8 sur 10, mais en fait, t'es 4 sur 10, c'est pas grave, t'inquiète, je m'en fous. Non, au bout d'un moment, faut être réaliste, hein, faut pas déconner non plus. C'est une sorte de triche en fait, donc ça peut marcher effectivement sur du court terme. Mais ce sera toujours problématique à long terme. Donc si vraiment toi tu t'en fous complet, que tu veux que des coups d'un soir, que tu t'en branles complètement, de revoir la fille ne serait-ce qu'une deuxième fois et tout,
ou que tu t'en fous d'être en couple par la suite, eh bien ça peut peut-être être efficace, mais à long terme ce serait dommage. Et imagine un jour tu rencontres une femme qui te plaît de fou, que t'es vraiment à fond et que t'as envie envisager plus avec elle, là tu te sentiras bien con, je pense. Et on va me dire, ouais, mais comment en fait elle va le savoir, etc. Bah, déjà, si le mec il paraît être riche, mais qu'elle rentre chez lui dans un appart tout pourri, miteux, ou alors, à long terme, ça finit toujours par se savoir au bout d'un moment. Hein. Tu connais la personne, ça se voit très bien quand quelqu'un est vraiment riche ou non, par là où il vit, tu vas bien voir quel travail il fait, etc. Enfin bref, à long terme, ça finira toujours par se savoir. Hein. Et puis on va me dire, ouais, mais peut-être qu'au final elle va s'en foutre, elle va être un peu plus attirée sur le soir même ou quoi, mais ensuite elle va se dire, bon bah au final, parce que le mec il a pas forcément besoin de dire, oui je suis riche, hein, il peut juste le paraître sans trop en parler, et elle va se rendre compte, ouais c'est pas trop le cas, et bah, elle s'en fout. Sauf que ça dépend des cas, mais si le mec au bout d'un mois a dû mentir, eh bien elle va forcément se rendre compte du mensonge, et ça c'est encore un point négatif, tu vois. Donc il y a une différence aussi à si juste tu parais l'être par, on va dire, ton apparence ou je sais pas quoi, ou si clairement t'es en rendez-vous et tu mens littéralement, tu dis ouais, bah, moi j'ai un business, ou moi je fais ci, moi je fais ça, moi je gagne ça, alors qu'en fait c'était du gros délire, c'était pas du tout vrai, tu vois. C'est quand elle s'en rendra compte, elle va se dire bon bah il m'a menti et ça va être bien dommage. C'est comme si je reprends un autre exemple, mais c'est comme si tu vois une meuf, elle se met du rembourrage au niveau des seins, au niveau des fesses, je sais pas quoi, elle paraît avoir un corps parfait alors que pas du tout. Bah, déjà, tu vas être dégoûté quand tu verras la vérité, et en plus tu vas te dire, bah, elle est malhonnête, elle m'a menti, donc c'est encore un point négatif sur la personne, quoi. Et puis même pour ton honneur personnel, c'est clairement pas positif de vendre du faux, de mentir. Hein. Moi vraiment, c'est pas du tout mes valeurs, ça m'arrive jamais de mentir, etc. En particulier au niveau des relations hommes-femmes, quoi. Enfin bref. Et puis en plus, bah, si tu fais donc tout ça, bah, c'est que tu ne veux pas réellement être riche, et moi je trouve ça bien dommage, parce que être riche, on vient de le dire, là ça joue, c'est toujours un bonus pour les relations hommes-femmes, mais ça a plein d'autres points positifs en fait, hein, hormis les femmes, hein, ta liberté personnelle, la sécurité, le fait de pouvoir se faire plaisir, de faire un peu ce que tu veux, de pouvoir aller manger au resto que tu veux, t'en battre un petit peu les couilles de l'argent, pouvoir faire des voyages, tout ça. Même sans parler de femmes, ça vaut le coup d'être riche clairement pour soi. Donc pour le débat, est-ce qu'il vaut mieux paraître riche qu'être riche? Moi je te dirais, si vraiment tu t'en fous, tu veux pas du tout te mettre en couple, tu veux que du court terme, etc. et que tu as abandonné tout espoir d'un jour devenir riche, ah bah pourquoi pas, hein, et puis que tu t'en fous, on va dire, d'être clairement honnête, tu peux essayer de faire ça, de jouer le faux riche. D'ailleurs, nombre de mecs le font, hein, clairement. Tu fais ce que tu veux, hein, pourquoi pas, ce sera sûrement un bonus. Mais en tout cas, si tu veux potentiellement avoir du long terme, possiblement que t'es quelqu'un d'honnête, que t'aimes pas, entre guillemets, mentir ou être faux, et que t'as pas perdu espoir sur le fait de devenir riche, et bien dans ce cas-là, c'est pas du tout pour toi. Et ce que je te conseille, c'est d'être patient, d'attendre, effectivement, ne pas paraître riche, de pas avoir une super bagnole, je sais pas quoi, de vraiment le devenir, et un jour quand tu le seras, si tu veux peut-être t'acheter ce genre d'artifice parce que tu pourras te le permettre, mais ce sera la récompense et ce sera pas avant. Donc même si aujourd'hui t'as 20 ans, ce sera peut-être quand t'auras 29 ans. C'est pas grave, hein. Faudra être patient, mais au moins tu l'auras un jour, et ce sera pas des artifices. Ta voiture, tu vas pas la louer un soir pour faire le beau, tu pourras vraiment la conduire quand tu veux. Parce qu'il y en a, hein, j'en ai vu moi il y a quelques semaines, des mecs qui arrivent en Ferrari à la boîte de nuit, etc. Alors que tu sais très bien quand tu les vois ne serait-ce que conduire, que c'est pas à eux la voiture, et que voilà, bref. Donc si toi tu veux devenir riche un jour pour de vrai, je vais pas te vendre du rêve, je vais pas te dire ouais, deviens footballeur, deviens un entrepreneur de génie, deviens un acteur et tout. Mon plan simple pour devenir riche, pas démesurément riche, être milliardaire, mais vraiment être riche, juste peut-être 500 000, 1 million, 2 millions et plus avec le temps. C'est juste d'essayer d'avoir un revenu le plus haut possible, sans gagner 20 000 balles par mois, mais juste, on va dire, essayer quand même d'être forcément au-dessus de la moyenne en France, épargner un maximum, bien investir son argent en bourse, laisser fructifier tout ça, et avec le temps, tu vas pouvoir générer un patrimoine, tu vas monter un jour à 50 000, puis un jour à 100 000, puis un jour à 200 000, puis à 400 000, puis à 600 000, etc. Et un jour, tu seras vraiment riche. Donc je ne vais pas te refaire le plan exact. Sache juste que un des points très importants
pour ce plan-là, même si c'est pas le seul bien sûr, c'est la bourse, c'est l'investissement en bourse. J'ai fait une formation sur le sujet complète où je donne tout pour les débutants qui veulent s'y mettre. Donc si toi tu as déjà un revenu, que tu épargnes déjà, etc., que tu es déjà lancé, faut vraiment que tu prennes cette formation aujourd'hui si c'est pas encore le cas, pour que tu apprennes l'investissement en bourse, puisque ça fera une différence énorme entre si juste épargne sans investir et si tu investis, ça peut vraiment être du simple au double voire au triple avec le temps. Donc je te conseille vraiment de voir l'offre que je te lance cette semaine où tu peux avoir accès à ma formation, donc commencer à investir en bourse avec une grosse réduction, mais ça se termine demain soir. Donc décide-toi vraiment maintenant. Si tu veux voir plus d'informations, tu cliques sur le premier lien dans la description et donc ça t'amènera sur la page de la formation tout simplement et tu pourras voir commander si tu le souhaites. Donc si tu es prêt à devenir investisseur, je te dis à tout de suite et sinon on se retrouve très prochainement dans d'autres contenus. Ciao.